bonjour à tous. On est donc avec un toit beaucoup plus agréable pour marcher. On va aller voir ça. Le nid de guêpe donc n'a pas changé d'endroit. Là, on voit par où ça passe un peu partout là. Donc on va monter, on va aller voir tout ça en toute sécurité. Par contre, la guêpe, attention, ça pique, ça pique, ça pique. Donc on va se couvrir, mais de A, même le Z, il est plus haut que le Z. À tout de suite. On est parti, comme dirait notre ami Dédé. Allez, on est prêt pour le combat. Et ouais, la guêpe, comme je vous dis, c'est pas un cadeau. Alors, je pense à peu près avoir localisé l'endroit. C'est sous les tuiles. Alors, on va essayer d'aller voir ça. Oi. Là, on est dans la mouise, ça commence mal. On a un plancher qui nous pose un problème. Alors quand on vous dit que les guêpes font des gros dégâts et qu'elles peuvent percer n'importe quoi, voilà ce qu'on a réellement. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça va à peu près beaucoup plus loin que ça. Donc tout ça c'est l'isolant. Le nid est très gros, hein. Bon, ça on s'en doutait. Vous voyez que les guêpes sont toutes petites. Je vais essayer d'aller vous montrer un peu ce qu'il y a. Alors, voilà la taille du nid. Vous voyez que ça n'a rien à envier par rapport au frelon asiatique. Des alvéoles toutes petites, regardez mon doigt, je ne vais pas enlever mon gant. Hein. Mais minuscules, mais alors, des engins de guêpe, mais ça c'est horrible. Alors là, ce que je vais faire, je vais tout remettre comme c'était, ou presque. Bon, le monsieur aura le droit quand même de refaire un peu de sa laine de verre, mais bon, ça va, ils n'ont pas attaqué le bois. Et ici, franchement, pareil, j'aurais pu y aller en string. J'ai pas eu une seule guêpe sur moi. Donc c'était nickel. Je vais vous montrer le nid, on va le dépecer en bas. Et après, direction compost. Allez, à tout de suite, je referme et on va parler de tout ça. Eh bien, ça n'a pas été une mince affaire, mais ça y est, c'est fini. Je vous dis, un petit métier facile. Et franchement, pas de guêpe. J'en ai pas une seule autour de moi. Ah ouais, enfin, peut-être qu'après, je sais pas très bien compter. Bon, enfin. Allez, maintenant, on va redescendre ce beau bébé. On va aller faire l'autopsie en bas. Et vous avez pu voir quand même que là, c'est du gros nid, ça. Ça, c'est joli tout plein. Très, très utile pour l'écosystème. Un très gros charognard. Très utile. Mais bon, aussi utile pour charogner les gens. Alors, on fait un peu limite. Allez, à tout de suite. Et voilà. Regardez-moi un peu ce bel engin. Franchement, guêpe germanique. De toute beauté, très très utile pour l'écosystème, mais pas très utile pour réguler les gens. Donc elles font des gros dégâts dans les maisons. Là, ils ont eu de la chance, ils s'en sont aperçus à temps. Mais vous voyez quand même que le nid par rapport à moi, eh ben, c'est quand même pas ridicule. Madame, elle a l'air heureuse, elle a l'air contente. Quoi, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu vous faire un trou dans le plancher. Hein. Vous comprenez que c'était balèze. Donc voilà, hein, caméra thermique, vous avez pu voir, chaud, très chaud la guêpe. Hein. Je préfère largement avoir du frelon que de la guêpe. Viteuf, on vérifie que toutes les tuiles soient bien placées. Je vois qu'il y a encore quelques guêpes retardataires. Ça a été un grand mouvement de solitude pour moi. Alors toutes ces guêpes bien sûr vont revenir toucher le produit et surtout être en manque de nourriture. Bon par contre là pendant quelques minutes, il va falloir être très souple sur les pattes arrière et surtout ne pas s'y montrer parce que là, elles sont très très en colère. Je vais vous montrer un peu quand même la différence entre les nids de guêpes polistes et les nids de guêpes germaniques ou vulgaris qui sont à peu près identiques. Mais là, il y a du monde. Hop, 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 hop. Heureusement que j'avais pas tout ça sur moi. Allez, à tout de suite. Et là, on est sur la meilleure phase.
c'est-à-dire la phase où j'ai viré la combinaison. Alors c'est très agréable de bosser avec des bonnes combinaisons, mais ça reste quand même un peu chaud et des fois c'est un peu cocasse. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est toujours le petit bonus que j'aime bien vous faire. Ça, c'est la guêpe poliste, vous voyez. C'est une guêpe qu'on trouve souvent sous les toits. Moi, je l'appelle la danseuse. Elle est assez grosse, regardez par rapport aux alvéoles de celle-là. Vous voyez que c'est tout petit. Hein, voilà, donc ça, c'est la danseuse. On la trouve un peu partout, dans les encablures de voitures, etc. Donc tout ça, c'était prêt à naître. Hein, donc le nid était très loin d'être en fin de vie. Et là-dessus, on a plusieurs galettes. 1, 2, 3, 4. Et je vais pas trop y aller parce que vous avez vu que j'ai mis des gants. Mais les gants, c'est du vinyle. Donc voilà, on va pas trop s'y aventurer. Et ici, tout ça, c'est comme le frelon asiatique. C'est-à-dire que c'est du papier. Vous voyez, c'est vraiment de la cellulose. Alors plus fine que le frelon asiatique, hein, ça on est d'accord. Mais tout aussi strié pour faire clim, quoi, tout simplement. Voilà. Donc ça, eh bien, écoutez, ben, ça c'est fait. Attention quand vous voyez un aller-retour d'insectes d'un point fixe, ça vous le savez. Mais quand vous commencez à entendre, je le fais super bien je trouve, je le refais. Ça peut être un nid de guêpe germanique ou de vulgaris et ça peut vraiment poser des gros problèmes. Donc n'attendez pas, vous appelez un des insectiseurs, France Guêpe, Solutions Nuisibles, il y a plein de trucs comme ça. Ah oui, les experts, guêpes et frelons. Il y a plein de trucs comme ça pour trouver des professionnels, des vrais. Et puis autrement, vous appelez aussi votre mairie, ça peut servir. Bye bye, la suite au prochain numéro. Cette fois-ci, je coupe, je vais aller boire un verre d'eau. C'est important, hein, et surtout par ces temps de canicule. Bye bye, la suite au prochain numéro.